Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est le 30 avril 2023 sur le Big Résistance CHUG. Et on va vous inviter effectivement pour cette grande marche du collectif des organisations en lutte qui se tiendra ici même demain à partir de 8h30. On est avec monsieur Eli Domota, leader du LKP, qui nous pisse information si ça. Bien bonjour camarade. Bien bonsoir. Nous allons profiter des antennes Média 97 pour nous lancer un appel en direction des travailleurs, des jeunes, des retraités et de tous les salariés pour dire demain, c'est 1er mai, c'est la journée internationale de lutte des travailleurs. Tout ça travailleurs gagnés, que ce soit le SMIC, que ce soit les augmentations de salaire, les congés payés, les congés maternité, que ce soit les classifications, les statuts, les conventions collectives, c'est toujours les luttes. Donc il est important que le 1er mai, les travailleurs viennent dans la rue là pour continuer à commémorer et ces actions-là, mais également pour continuer à revendiquer la réintégration des suspendus, revendiquer que nous avons bon de l'eau en robinet en nous, revendiquer que nous avons baissé le prix de l'eau, que nous avons de l'eau, que nous avons baissé le prix de marchandises, que nous avons baissé le prix de l'essence, continuer à revendiquer pour arrêter les poursuites et libérer tous les emprisonnés, continuer à revendiquer pour aboutir à la conclusion d'un protocole d'accord dans tous les conflits qui sont en cours, continuer à revendiquer pour vivre en nous meilleur. Parce que aujourd'hui là, nous croyons bien que travailler traité avec le plus grand mépris. Et nous voyons à travers la dernière loi que M. Macron promulgué, la loi sur la retraite, il n'a pas même pas les députés l'occasion de discuter. Ça veut dire que nous avons une véritable dictature. Bon, toutes ces raisons-là, nous avons invité les travailleurs, les jeunes, les moins jeunes, les retraités, tout le monde, de venir, même si vous ne pouvez pas marcher, venir dans les bics là, et vous pouvez passer un moment agréable, puisqu'il y a des stands, qu'il y a des moments de discussion. Et c'est important que travailler debout. Et nous avons pensé que tout partout sur la terre, demain, c'est qu'il y a un grand jour pour travailler, commémorer la journée internationale de lutte des travailleurs qui est important à vie à travailler et à organisations syndicales et à organisations populaires dans l'ensemble. Eh bien, justement, à ce sujet, M. Domota, nous voyons qu'effectivement, normalement, chaque semaine, nous avons fait un grand rassemblement, un grand meeting où nous avons baillé la voix pour que la population sache quelle nouvelle à ça qui a fait en Guadeloupe, notamment les suspendus. Alors, est-ce qu'on peut nous effectivement faire nous un petit point rapide à ces situations, à ces suspendus-là actuellement et la Guadeloupe Vision? Alors, de toutes les façons, les suspendus, ils ont ni le moral, et c'est extraordinaire que 18 mois après suspension, sans salaire encore rappelé, ils ont payé debout. Et nous avons profité pour remercier la population guadeloupéenne qui fait preuve de solidarité parce qu'avec les camarades de LKP, nous avons occupé de rassembler des dons alimentaires, des dons financiers chaque semaine. Et on peut dire que, heureusement, que Guadeloupéens solidaires. C'est faux de dire que Guadeloupéens pas solidaires. Guadeloupéens très solidaires. Diri, pâte, poyo, ziyam, poule, poisson. Tous les semaines, moun capoté, de façon à ce que les camarades Kembe Dobot, ça c'est yon. Deuxièmement, il faut saluer courage et détermination à les suspendus. Malgré tout ça, moun raconté, yo Dobot. Et dernière nouvelle, nous, c'est que M. Brown dit en week-end là que très prochainement, il y aura un décret pour la réintégration. De toutes les façons, c'est inéluctable. La réintégration inéluctable parce qu'il n'y a pas fait point faute pour permettre yo dehors. Et donc ça, et nous avons exigé aujourd'hui là, c'est la réintégration vers revenu à eux, vers rémunération à eux, pour permettre de rentrer petit à petit dans un cycle normal à la vie et qu'ils occupent des familles à eux, parce que ça inadmissible punition là ça. Et donc ça nous peut dire c'est que réintégration là, il a marqué début à fin à punition que vous fait les non vaccinés, mais réintégration là a marqué aussi début à fin à calvaire que les vaccinés subissent. Parce qu'il faut nous changer les vaccinés aussi. Qui étaient contraints et forcés des points piqués dans lesquels ils n'ont pas ni confiance et qui tiennent enfin indésirables et ils forcés pour tenir une existence sociale. Donc, je dis là, il faut nous bien comprendre qu'il n'y a pas ni match entre vaccinés et non vaccinés parce que les non vaccinés, ils ont aussi bien en pénition. Mais les vaccinés aussi, ils ont subi une pression telle pour un piqué non homologué que aujourd'hui là, ils aussi ils ont en difficulté. Donc c'est pour ça que 1er mai là, ça, c'est véritablement un 1er mai de lutte et de combat contre toute abomination que travailleurs et peuple ont subi tout partout sur la terre. Alors rapidement, parce que hier soir en fin d'émission, on parlait de programme Azot, parce que quand nous savons, mois de mai, mois de lutte, ils ont eu 11 rendez-vous.
Alors, est-ce qu'on peut dire nous, ah ouais, on dit rendez-vous, mois de lutte, est-ce qu'on peut dire rapidement les dates principales? Oui, depuis les années 2000, les camarades nous toujours fait un concept, développé un concept que nous crions fait mémoire marché pour conscience avancée. Parce qu'il est important que nous connaissions l'histoire en nous, que nous connaissions mémoire en nous pour nous payer avancer et pour nous pas tomber dans un pont canal. Parce que si vous ne pas connaître qui côté pour là qu'on y a dit, eh bien on paye ça arriver. Donc lundi 1er mai, nous avons appelé travailler Peuple Guadeloupe Assemblée devant CHU là. Et après ça, Tini meeting qui a venu le 4 meeting justement ici organisé par le collectif des organisations en lutte. Le 11 aussi, Tignon meeting organisé par le collectif des organisations en lutte. Le 12 mai, nous avons fait une conférence au niveau LKP, nous avons organisé une conférence si la question de l'autonomie et de l'indépendance, ça qui est fait au centre culturel Sonis à partir de cet de soir. Et le 16, le mardi 16, qui est signé un meeting devant CHU là aussi, organisé par le collectif des organisations en lutte. Les 20, nous avons fait une assemblée devant CHU là, puisque le 18 c'est Pentecôte, donc les 20, nous avons fait le samedi 20, nous avons fait une assemblée devant CHU là. Et le 26, nous avons refait en conférence, où là, ça, si mai 67, il y avait des témoins, il y avait des victimes, il y avait des familles à victimes. Et là, ça, nous avons fait conférence là, ça, à partir de c'était soir à la Cité des Métiers, l'espace régional du Rézé. Elle avait animé par M. Raymond Gama, notamment, à partir de c'était soir. Donc, c'est important, vendredi 26 mai. Et le 27, un grand jour, nous qui faisons un marché qui est à la fois pédagogique et également mémoriel, parce que nous qui passons dans les différents sites. Nous qui prenons des parloirs ici à les matins vers 8h, 8h30. Donc c'est pour ça que nous avons dit que nous arrivons bonnet, vers 8h, parce que le soleil là, consacré moins chaud. Et nous qui faisons une innovation l'année là, ça, nous qui allons à Jarry, du côté de Rue de la Chapelle, là, il y a crié Mon Savon. Il faut savoir que pourquoi nous allons là l'année là, ça, c'est parce qu'en 1794, ni la guerre qui pétait en Guadeloupe, les la première abolition. Il faut savoir que les propriétaires d'esclaves, eh bien, les Blancs qui étaient ici, ils étaient contre l'abolition à l'esclavage. Donc, ils ont rallié à la couronne d'Angleterre qui toujours maintiennent l'esclavage, notamment dans les îles qui étaient en bas de domination, notamment en Martinique et autres. Eh bien, quand ils ont fait, ils ont rallié avec les Anglais contre la propre République, qui c'est la République française. Eh bien, les Guadeloupéens qui ont gagné la guerre. Et qu'il y a plus de 600 parmi eux qui ont exécuté à Mont-Savon à Jarry. Donc nous qui sommes là pour nous connaître aussi période d'histoire là ça. Et après nous qui virer pour nous passer en les différentes traces. Traces à mai 67, traces à 1802, traces à la guerre de 1802, traces à la Chaloirie sans les tomber, traces à l'Abino tomber. Et nous qui changé Clodo, nous qui changé Didier Assor et nous qui changé tout le monde qui tombait en pays là ça. Et singulièrement les 1043 personnes qui tombaient dans le drama Covid qui fait en juillet, août, septembre 2021. Donc, un programme, alors marcher là, c'est difficile. Et nous qui faisons en sorte qu'il y ait très pédagogique avec des haltes et des ravitaillements en de l'eau en fruits. Et nous qui faisons en sorte qu'à la fin, qu'il y ait des trois camarades qui avant de manger pour les gens qui ont envie de rester manger sur place. Départ au Loricis, retour à Loricis, là nous démarrer le 27. C'est qu'il y a une belle journée. Alors, mais les enfants, nous allons insister sur ça parce que c'est la mémoire et c'est la transmission puisque Kenny des intervenants, Raymond Gama, moi-même, d'autres camarades, Thierry Césarus qui est là aussi pour faire une intervention en les salins et puis en les tous les jeunes qui tombaient en baba la colonialiste français et puis d'autres camarades encore en les différents sites stratégiques pour nous connaître les lieux et nous connaître l'histoire en nous. 27 mai et après nous pouvons continuer au mois de juin. Nous allons prévoir 2 conférences au mois de juin. En conférence le 9 juin, ça qui est fait au CGOS à Goubet. Là, nous pouvons parler de l'eau et de chlordécone parce que c'est extrêmement grave. Ça qui est passé en Guadeloupe, là, mais particulièrement dans le sud Bastère. Donc, nous qui faisons dans le sud Bastère avec des camarades dans les associations à de l'eau, notamment de l'eau c'est la vie, notamment nous vivons de l'eau avec camarades Jouillet, etc. Et le 23 juin, là, nous sommes dans le nord Bastère. Là, nous faisons en conférence ainsi la question foncière, la souveraineté, la légitimité et la question foncière en pays en nous. Et donc, nous essayons de faire un programme qui est riche,
que nous étaler dans les différents secteurs, régions et territoires à pays là, et nous y rentrer pour faire en sorte que nous continuons ces conférences-là ça, au moins une fois par mois et de façon à ce que Guadeloupéens nous fait point de vue en nous sortir, passer et également nous créer des débats alentour à point de vue que nous y mettre. Bien merci. Ben nous avons songé l'année dernière, nous t'es passé à toutes ces luttes-là, nous, notamment Mon Chauvel, vous avez nous effectivement des bonnes explications. L'année là, ça a nous piqué à Chauvel, nous piqué à du gazon, parce que nous y a Jarry. Ah ouais, donc nous à Jarry, là nous virer, nous passer cité Henri IV, nous passer La Pointe, nous passer place La Victoire, nous passer devant CH là, mais comme nous mettez parti à Jarry là, nous piquer monter du gazon parce que ça qui fait petit goûter trop parce que nous allier et marche parce que ça va permettre vous de faire sport, mais nous allier également le volet pédagogique parce que si c'est pour faire en course ou bien pour payer las, eh bien là, on qui prend la parole pour parler de l'histoire et de la mémoire ou payer étendre puisqu'il est trop fatigué. Donc c'est pour ça nous avons fait en sorte que ça soit en marche pédagogique, en mémoire et en conscience.